On a Croissant, on a Nico. Est-ce que Croissant il va jouer des Shoto? Nico, Bien. on sait pas ce qu'il va jouer parce que Nico il fait n'importe quoi depuis la cassette. Il est en roue. Je rappelle que ce mec est en loser depuis le round 1. Oui, oui, il a tout monté. Il a tapé Tintin, il a tapé Alix. Après, je sais plus. Il a tapé du monde, ça c'est sûr. Ils sont en train de se décider pour savoir quel taunt ils vont faire en début de DM. Et bah tiens, moi qui passe mes journées à jouer à SF6, je rêvais de refaire un match Ryuken. Et ben, la question c'est quelles sont les vraies différences avec SF6? Il y en a quelques-unes quand même. Déjà, il n'y a pas de Drive Rush, mais il y a un Drive Impact. Et Il y a des plateformes. il y a des plateformes, ça saute de partout, un peu comme le Silver dans Street 6. Bien. On va se retrouver. Non, non, t'as pas inversé. On va se retrouver du coup dans une situation où je comprends toujours pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette game? Le beau F-Smash. Le beau F-Smash qui est passé de la part du Ken. Je vais continuer à bouffer mon sandwich, hein. C'est tout ce que je peux faire. Enfin, mon sandwich au pain, avec du pain Il l'a mis. et du pain. Pain, 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 pain. Pain, 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 pain. Mais il va mettre une mandale, comme le nom de l'association. Comme l'assaut. Bon, en vrai, est-ce qu'on va essayer de cast ce match ou... Je vais essayer, mais c'est quand même très compliqué à suivre. Bah c'est assez dur, hein, puisque justement des shotos, c'est assez compliqué. Hein. On va voir, en fait, on voit rarement des gros ditto shotos comme ça, et surtout un ditto SF. Donc je trouve ça assez compliqué à cast, surtout que quels sont les risques le... Alors, Ryu est globalement plus fort à distance. Il a son chaise de connexion est meilleur. Donc il peut jouer sur ses boules de feu pour essayer de prendre l'avantage dès qu'ils sont un peu loin. Mais Ken, ça pète la gueule dès que c'est au corps. Vraiment, c'est incroyable à quel point ça tape fort. Donc à voir du coup comment ils vont interagir, sachant que ça reste des shotos, hein, les deux sont forts au corps à corps. Mais Ken, un petit peu plus. À voir s'ils peuvent le rentabiliser ça. En tout cas, on voit des très beaux déplacements avec de la focus attaque. Les deux joueurs qui fouvent un peu à droite à gauche. Et le Ken qui va récupérer une stock. C'est déjà la dernière stock pour Croissant. Face à son adversaire qui a 92%. Il faut réussir à trouver le kill. Ce Shoryuken qui ne passera pas. Putain, et Nico vraiment qui va chercher son adversaire, qui veut mettre ce spike. Ouais, il veut vraiment mettre un spike. Hein. Ah, c'est Cyber Strange quoi. C'est assez depuis tout à l'heure. C'est assez depuis tout à l'heure, il mange du pain rassis et se tourne vers moi et me dit t'en veux. Bah non. Genre je vais manger des trucs normaux. C'est l'heure là. Bah vas-y maintenant hein.
C'est pas du gel normalement? Ah d'accord, t'as des bloqueurs d'hormones à côté, ok. Ah ouais, ça démouille une fois ça? Eh bah c'est cool. On va revenir dans la game un peu. Le Ken n'a plus qu'une seule vie. Nico est au bord du... est au bord de la défaite. Voilà, belle séquence là qui fait bien mal. Petit backyard à la part du croissant. Oh là là. Cette focus attaque qui sera cassée par le upper de Ryu. Croissant qui va trouver cette game 2. Oh, ah bah là on va pouvoir commenter. Aegis Ken. Tu veux dire quoi? Non, 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 non. On ne parle pas du physique des personnages. Il a 60... Ensuite 60% du côté de Nico, mais on a peur de rien, on y va et c'est 40% qui s'en fiche à son adversaire. On est déjà en situation de ledge trap avec Pyra, ça peut faire extrêmement peur, le perso fait extrêmement mal, on voit très très loin. Et bah voilà, elle est là la Mifra. Non, il t'écoute pas. Oh, c'est très risqué. Mifra qui est de sortie. On va repasser sur Pyra pour profiter de ses phases de ledge trap le plus possible. Une petite Rico. Voilà, Rico en switchant de personnage pour profiter de l'air speed de Mifra. C'est bien joué de la part de Nico. Tout à fait. Et de ce qu'on a vu, il joue un peu tous les persos du jeu. Non, le 5x5.
accent. Hein. Je l'ai formé en 2 minutes. C'est vraiment, j'ai fait tiens, on fait ça. Et voilà. Et maintenant c'est la grande loterie. On va bien voir qui Nico va jouer. Let's go game. Non, c'est pas possible. Oh. By the way, Steve n'est pas ban, hein. Maintenant, moi je banne pas des persos. Moi si. Et c'est la SD de la part de Nico qui va pas remonter du bon côté. Vraiment qu'est-ce que c'est que ce bordel. Sinon on nous a dit Steve s'est craqué mais il tombe tout seul. C'est vrai, ah, c'était Nico. Elle a 300. Ouais, vraiment, et est en train de transformer cette Thunderbird en pain au chocolat. Mais on va bien les garder avec cette enclume. On va chercher des petites occasions de zone smash. Et ça va tuer peut-être. Oui, ça tue. Ça va toucher. Ok, intéressant. Il y a pas de on va commencer à faire des petites choses. On est... Steve il fonctionne énormément sur et là, on est sur tout le monde, on est vraiment sur la taille. En même temps, L'autre moins fort, mais Steve va pas avoir besoin de soirée. On fait quand même des merveilles avec le bois, hein, ça tape fort. On a surtout ce minecart qui permet d'envoyer son adversaire au centre du stage et de récupérer du stage control. Ce qui est très intéressant. On va tenter un down smash pour essayer de tuer son adversaire, ça ne passera pas. La petite situation de RPS qui est gagnée par le Ken, bien évidemment. en même temps, Oui, c'est vrai que prendre un Shoto perdre de RPS, c'est un concept. Hein. c'est un concept assez incroyable. De partout, peut-être le reset, peut-être la victoire de croissant, on ne sait pas encore. Tout de suite, on va voir qu'il y a un Kazuya qui est sorti. On aura vu tous les persos du jeu. Hein. Kazuya Palutena, et là... Enfin, il faut plusieurs persos. Enfin. Mais en gameplay. On a un gameplay, il vient de tomber par ça, c'est vrai. Ouais, on a le temps, hein. Je pense qu'on aura limite le temps de faire un petit peu le monde. Si tu veux, hein. Après, on est... On est grave en avance. Je pense que limite on pourra faire la grande finale de la matériel. Ils sont deux. Il est clairement pas à l'avantage actuellement. Il a la rage drive. On peut faire très mal avec ce Kazuya, mais il faut rentrer dans la range de Palutena et ça c'est vraiment pas gagné. Rentrer dans la range de Palutena et surtout, mais par contre, c'est sur la drive. On va faire avant des solutions plus hein, ça reste compliqué. Le problème c'est que Palu c'est très bon dans les airs, Kazuya c'est nul. Ça va en vrai, mais c'est pas le mieux, mais il fait des trucs. Oui, il est bien meilleur au sol prendre la possession. Et cette Palutena du coup qui va mettre des beaux combos et tuer son adversaire aussi tôt que ça. 15 secondes. Je prépare à mettre en poids sur la et on va réussir à monter. Ok. On tente le control edge pour essayer de taper dans le B de Kazuya.
très compliqué pour Croissant qui doit trouver une ouverture sur cette Palutena qui se montre impériale, qui wall très très bien avec ses aérios, avec ce side B aussi. Les deux joueurs retiennent leur souffle. On retient aussi notre souffle. Le renvoi du laser. Oh là là, et c'est le reset. Qui a déjà commencé pendant qu'on était en train de régler le stream. Et donc du coup c'est du Ken Palutena. Moins comique que... comment dire, par rapport à Kazuya on va avoir moins de force au corps à corps, mais on va quand même taper très très fort. Peut-être que Croissant est plus à l'aise sur ce Ken que sur le Kazuya. On a... Oh, et ce Palutena qui n'arrivera pas à remonter sur le terrain, c'est déjà une stock d'avance. Ah non, c'est pas du tout une stock d'avance, Croissant a déjà perdu une stock. Je dis n'importe quoi. Et en une... Ah. Et tout de suite l'attaque Palutena qui met des très bons combos au nerf. Il va même infliger des pourcentages à ce Ken qui est déjà sa dernière stock. Et Croissant qui a trouvé une ouverture qui va bien rentabiliser en montant son adversaire à 86%. On arrive tout de même à reprendre un peu d'avantage. Oh là là, Croissant qui met son adversaire au pied du mur. C'est la dernière stock déjà. C'est que qui avait son adversaire au stage. Est-ce qu'on peut... Non, on n'arriverait pas à choper le contre. D'accord. Et ce contre qui va toucher le Shuriken. Ouais, il va pas mourir. Là peut-être. Non, non. Il va mettre des points jusqu'à temps que ça marche plus. Hein. Et 150%. Et ça va être terminé pour Croissant. Il détecte plus. Ah, ça marche plus de ton côté? Bah moi ça me détecte en tout cas. Hein. Ça fonctionne de mon côté. Oui, ça fonctionne. C'est normal. Non, je suis en... Ah oui, oui. Et on a retrouvé le classique. 62. Ouais, 62-4. C'est bon, je suis là. Salut. C'est moi. Qui va passer sur un King Carou. Je vais me tirer une balle. C'est ça la grande finale? Grande finale reset. Aïe 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 aïe. Allez, je rappelle, hein, du coup on est en reset, donc les deux sont en loser. Donc là ça compte plus pour du côté de Croissant, c'est très très sérieux. Et on se retrouve dans une situation... Wow. Très beau spike de la part de Croissant qui va annihiler la première stock de son adversaire au bout d'une trentaine de secondes de jeu. Et là, tout de suite... On reste sur une très bonne dynamique, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais là, surtout du côté de Croissant, on trouve des bonnes phases. On profite que ce King Carol, il est gros, il a si bien mangé que forcément les hitbox, elles sont grasses. Et là... Faut quand même faire attention à ce gros ventre ou à ce upper. Parce que le gros ventre, il a de l'armure et le upper, il envoie fort en haut. Et on peut se faire avoir là-dessus, hein, et surtout que ouais, Carol c'est connu pour le cheese. Oh, et on n'arrivera pas à tuer malgré ce Shoryuken.
Et on va utiliser la couronne à son avantage du côté de Croissant en la droppant. Ça ne repassera pas la deuxième fois, mais c'était bien tenté tout de même. Nico qui va tenter des douilles au neutral B, qui met des belles phases avec ce neutral air. Ok. On essaie de faire la chose. Le Shoryuken qui va passer également. Qui va prendre la stock. On est du coup sur une last stock hein, du côté de ce Carroul là-dessus, sachant que le Ken se débrouille dessus pas. Voilà, phase de fou. Et on monte pas. Et on est Yves. Il veut en Ken Carroul. C'est normal. Hein. En Ken Carroul. Je rappelle, hein, Croissant il joue Ken de base. Nico il joue pas Carroul. C'est important qu'on le précise, je pense. Celui-là c'est chaud. C'est vraiment le qu'est-ce qui se passe. Et là on a deux joueurs qui zooment bien. Une tentative de compte de la part de Nico qui ne cessera pas. Une énorme phase de la part de Croissant qui lui permettra de mettre beaucoup de dégâts. On a plus de shield du côté de Nico, il faut y faire attention. Un shield break qui est arrivé très vite surtout face à un Shuto. Et là en vrai on se retrouve pas tant en difficulté que ça hein. Certes on a 105% mais 105% à Scarroul c'est l'équivalent d'avoir 70-80% à peine. Et le spike qui va passer et on est à 2-0. Nico qui met 2-0 en jouant même pas ses persos. Et c'est pour cette potentielle dernière game du tournoi. On va retrouver le Joker de Nico contre le Kazuya de Croissant. Nico qui décidément va tous les persos du jeu. On va commencer à mettre des petites phases d'avantage du côté de Nico. Est-ce qu'on arrivera... Oh non, on n'arrive pas à remonter, c'est terrible. Le stage qui ne laisse pas l'opportunité à Nico de revenir sur le terrain. Et là, Croissant qui a tout le temps du monde pour pouvoir revenir dans ce set. On a un bel avantage frontalisé, mais Nico ne laisse pas faire. On va tenir ce ledge trap, on va tenir ce ledge. On revient du côté de Croissant. Nico qui met une pression juste en bougeant. Faire très attention à Croissant qui peut mettre 100 Rage Drive à tout moment. Avec des gros pourcentages. Et là on est sur un match. En vrai on est sur quand même une bonne concentration du côté de Nico. Et là on se rend compte d'une bonne phase. Ah pardon, je caste pas au bon endroit. Je caste derrière les joueurs et non pas derrière l'écran, c'est dommage. Et Arsène, Rio, qu'est-ce que tu fais là? Mon gars Rio. On voit un Nico qui profite bien de cet Arsène qui met des gros dégâts grâce à son back air. Arsène le grand frère qui va partir. C'est peut-être le moment à Croissant de changer la donne. C'est compliqué hein, de changer la donne par contre, puisque le Joker c'est assez fort partout hein. On dit ouais sur Arsène c'est compliqué, mais tu vois ce S-Mash très bien trouvé et ben qui va faire renverser la balance. Et surtout qu'on est à 76%, on va pas mourir tout de suite. On met des très bons combos. Croissant qui est en train de vraiment perdre le cours de la partie hein. Et on pourrait arriver sur un 3-0 sec en n'ayant pas utilisé ces personnages. J'ai rien dit hein, on se réveille quand même, mais maintenant faut aller chercher cette stock et si possible sans activer Arsène, ce qui peut être le plus dur hein, dans cette situation. Dans tous les cas, je pense que Arsène sera présent lors de la fin. Ou en tout cas, on peut en avoir besoin si ce Tech ne passe pas. Mais en fait ouais, il est là tout le défi de Croissant, ça va être de tuer sans avoir à trigger Arsène. Ce qui va être très compliqué, à moins qu'on utilise un très bon Rage Drive, une très bonne phase. Mais là, Nico qui est vraiment au bord de la victoire et qui se sert hein, des avantages de Joker. Voilà, un électrique, un back air. Hop, Arsène qui arrive, 60 En grand frère Arsène. Et le back air qui va passer. Et on est sur une victoire de Nico. Nico qui ferme le tournoi avec ce back air. Bien joué à lui, il n'aura pas sorti ses personnages du tout. Si, je crois qu'il
a joué Palutena une Et game. il a joué Palutena une game de toute la grande finale. Je suis abattu. Non, il l'a sorti 2 fois. Mais c'était vraiment très grave hein, ce qui vient de se passer.